c'est grave. Les prix ne sont plus inflationnaires. C'est ouf, ça dépasse mon entendement. Je ne sais pas si c'est voulu ou c'est le fruit de la dynamique du marché. Dans des places, on a chaud. Salut et bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Je me prénomme Dominique et je suis passionnée d'argent, de finances et tout ce qui est entre ces deux termes. Aujourd'hui, je vais partager avec toi mes astuces anti-inflation. Voilà, pour te permettre de souffler parce que franchement, on n'en peut plus. Mais surtout, reste scotché parce qu'il y a une astuce, je crois l'avant-dernière, qui va te surprendre. Première astuce, c'est d'avoir un objectif. Voilà. Who fails to plan, plans to fail. Alors, celui qui ne planifie pas, en fait, planifie d'échouer. Du coup, il te faut un objectif, il te faut un plan. Où est-ce que tu vas aller? C'est quoi? Et l'écrire, le marquer, que ce soit très vif, soit de manière visuelle, soit de manière... Bref, comment est-ce que ça marche pour toi? Moi, j'aime quand c'est vraiment visuel. Je mets ça sur un pinboard et j'ai mon objectif. Quand c'est écrit, ça m'arrange, surtout quand c'est écrit de ma main, old school. Deuxième astuce anti-inflammation, inflammation, anti-inflation, c'est de faire un budget. Voilà. Il faut budgétiser pour pouvoir manager, pour rester dans un cadre précis, pour ne pas faire d'écart. Et même des fois, pour savoir ce qu'on a gagné, donc il faut budgétiser. Voilà. Et troisième astuce, se donner des défis. Le défi financier, c'est peut-être dans un premier temps de rester dans un budget précis. Dans un deuxième temps, de ne pas épuiser le budget, c'est-à-dire 10%, 5%, 20%, 30%. Et normalement, de ce qui a été épargné, d'utiliser à bon escient. Voilà les trois astuces d'abord pour la forme. Maintenant, quand il s'agit de l'achat proprement dit, tous les produits n'ont pas augmenté de la même manière. Donc, tout ce qui est protéines, là, je crois, c'est là où le bas blesse le plus. Pour ce qui est de l'huile, bon, les gens abusent un peu, mais ça va puisque l'huile, c'est pas vraiment un élément, à moins que tu sois dans le paléo, mais bon, l'alimentation paléo, l'huile, on n'utilise pas vraiment ça de manière inflationnaire, donc ça se ressent moins. Alors, il y a des gens qui s'en sortent avec une bouteille, 1 litre d'huile par mois. Donc, si là, tu paies 80 centimes, il n'y a pas vraiment de quoi fouetter un chat. Voilà. Ou même tu essayes juste d'être plus économe. Tu vas tenir longtemps avec le même budget, quoi. Quatrième point, c'est celui d'avoir juste un article. C'est-à-dire, en termes de protéines, peut-être dire que cette semaine, au lieu de prendre des steaks hachés, du saumon et du poisson, voilà, des blancs de poulet, juste dire, cette semaine, c'est steak haché, ou peut-être c'est juste du poisson ou des œufs avec des épinards, juste se concentrer sur cette protéine animale et dire, je prends juste une seule protéine animal, ou peut-être même aller sur tout ce qui est haricots, oléagineux, je crois que c'est ça. Prochaine astuce, c'est premier prix. Oui, premier prix, mais pas nécessairement premier prix avec un twist. Il y a des no-name ou des premiers prix qui, en réalité, ont des produits en marque à l'intérieur. Voilà. Donc, très peu de chaînes vont lancer toute une chaîne de production pour un produit particulier
Et en général, ils ont le même numéro de vétérinaire ou de contrôle alimentaire. C'est un peu ça l'astuce. Et normalement, ça j'ai oublié, mais quoi, c'est tout le monde le sait, il faut faire une liste avant d'aller dans le magasin et s'en tenir à cette liste. Voilà. Donc, on peut dire qu'on court derrière les promotions, mais il va falloir faire le rapport temps à promotion gagnée. Donc, si tu fais 4 magasins et ça te fait, je sais pas, 30 km ou 40 km, ou peut-être en temps parce qu'il faut prendre le train, le bus, là. Si c'est pas vraiment sur ton chemin, est-ce que ton... faut voir parce que franchement, 1 heure pour épargner 2 euros, est-ce que tu gagnes, ton temps ne vaut pas 2 euros. Mieux vaut investir ces 60 minutes ailleurs. Et ça, c'est l'astuce dont je te parlais au début. À un moment donné, il y a la limite à ce que tu peux faire comme promotion et malbouffe. Parce que franchement, la bouffe, pour moi, je parle de moi, c'est important. Et à un moment donné, on arrive franchement au sommet de ce qu'on peut faire parce qu'il y a beaucoup d'entre nous. Avant la crise, c'est déjà serré. Pendant la crise, on est encore serré. Et là, franchement, c'est le coup de, le coup de massue pour nous. Franchement, donc, il y a un moment donné, on ne peut plus. Et je suis désolée de devoir dire qu'il va falloir soit plus travailler dans le sens où, bon, on prend un job, on prend un peu, en allemand, on appelle ça 450, bientôt 520, où on essaye d'augmenter ses revenus parce que voilà, comme je disais tantôt, 60 minutes pour 5 euros d'épargner et 60 minutes où on travaille et on est payé, ça dépend de combien on prend en heure. Mais c'est même pas important parce que déjà, personne ne travaille pour moins de, on va dire, bientôt 10 euros de l'heure. Et on travaille rarement juste 1 heure. Du coup, soit on augmente des revenus, soit on augmente la qualification pour gagner gros et ne franchement pas regarder ces centimes. Quoique, quand on met toutes ces astuces, on va dans du 30%, dans mon cas c'est même 50%, et 30% pour une personne, ça fait qui dépense environ 430 euros le mois en alimentation, produits d'entretien, ça fait environ 1500 euros l'année. Donc, c'est des vacances, mais alors, des bonnes vacances. Donc, c'est 1500 euros, mais bon. Prochaine astuce, c'est utiliser des applications comme Too Good To Go, Food Sharing et Smeggle. Je n'arrive vraiment pas à prononcer. Je vais écrire ici. La dernière application, c'est franchement une application qui te donne le prix, le magasin qui vend ton article au plus bas. Voilà. Et pour quelqu'un qui habite en zone où tous ces magasins sont franchement, dans un mouchoir de poche, ça devrait être intéressant, après avoir fait sa liste, de regarder quel article est-ce que je vais prendre dans quel magasin. Voilà, et c'est même pas un stop, c'est franchement entrée, sortie, c'est pareil. Avec le temps, c'est où se trouve quoi dans le magasin. La dernière astuce est franchement, je crois, logique, mais je vais quand même la dire. Jeter le moins possible des trucs, des aliments. En été, franchement, c'est ma période où je reconnais, je paresse des fois à mettre les trucs dans le frigo, dans le congélo, et 2, 3 heures après, c'est directement la poubelle parce que la chaleur, voilà. Du coup, moi, j'ai pris l'habitude de directement, dès que c'est refroidi, et je sais que voilà, en termes de quantité, c'est énorme. Je mets directement dans le frigo. Même porter directement la marmite et mettre dans le frigo, là, je suis sûre, on ne va pas se gâter.
Et franchement, avoir un certain, voilà, savoir ce qu'on a et ça passe par l'ordre. Je suis en train de réorganiser mon cellier maintenant, juste parce que je en fait, dans des box, c'est un peu genre Instagram, mais en réalité, c'est juste pour avoir, comment on va dire, l'inventaire de tout ce que j'ai. Et voilà, ça m'aide à pousser mon budget un peu plus loin pour ceux qui sont familiers et familières avec ma chaîne. Ils savent que je me lance des défis des fois de pouvoir tenir 10 jours avec le budget d'une semaine. Et quand je sais ce que j'ai à la maison, ça me permet de facilement tenir, voire même plus. Et voilà, on épargne ou on... Moi, moi, je compare pas nécessairement, pas nécessairement par nécessité, mais juste parce que voilà, je suis pingre, je suis bamie, non. Parce que je ne vois pas pourquoi il va acheter quelque chose de cher alors que je sais que je peux avoir je veux la viande hachée maintenant, je sais qu'à dit ça coûte 3 euros de moins le kilo, voilà, donc c'est 3 euros, c'est 3 euros, voilà, donc même si demain je roule dans l'or, je ne crois pas que je vais abandonner ça. C'est moi comme ça. Voilà, voilà mes astuces anti-inflation en ce qui concerne les courses, l'alimentation. Mets-moi en commentaire ce que tu as comme astuce. Je suis preneuse et complète ou réfute. Voilà, la discussion est ouverte. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonne-toi si tu ne l'as pas fait. Franchement, il faut me donner de la force. Ça me permet de tenir et de trouver du temps pour filmer ces vidéos. On se revoit prochainement sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne Paris pour une diaspora qui réussit. Salut!